que vous allez bien, moi perso ça va super. Et aujourd'hui nous allons parler de l'exposition qu'il y a à Paris en ce moment sur les mouvements de l'animation, donc au sujet de Disney évidemment. Donc j'ai été la faire, donc là j'ai le petit prospectus art ludique, voilà. Franchement c'est un super musée, c'est super sympa, c'est super intéressant. Vous en avez pour à peu près 1h30 de visite, voilà, si vous écoutez les bandes son, si vous lisez un peu tout ce qu'il y a à lire. Donc franchement ça a été une bonne découverte, ça a été super sympa. Malheureusement on ne peut pas filmer ni faire de photos à l'intérieur, sinon forcément vous imaginez bien que j'étais équipé pour venir avec toutes mes caméras. Et malheureusement j'ai été stoppé à l'entrée, on m'a clairement dit désolé mais Disney n'accepte pas les photos ni les vidéos pour garder secret certains, certains dessins qu'ils aient fait, enfin c'était vraiment des anciens dessins, des premiers croquis, donc vous imaginez qu'il y avait quand même une petite part de secret. Donc clairement déjà l'exposition coûte 16,50€ pour les adultes, c'est franchement, voilà, je trouve que c'est vachement correct pour ce qu'il y avait dedans. Vous pouvez avoir des réductions, donc franchement vous pouvez voir, sur vente privée il y a des places pas trop chères. Après les horaires c'est de 11h-19h en règle générale. Vous avez aussi une nocturne le jeudi à 22h et c'est ouvert le lundi jusqu'au dimanche, excepté le mardi qui est fermé. Voilà. Au niveau des périodes scolaires, eh bien ça sera tous les jours ouvert. Et c'est du 14 octobre jusqu'au 5 mars, voilà. Clairement le musée se comporte en, on va dire, 5 parties plus ou moins importantes. La première c'est que vous allez découvrir l'émergence dans l'animation chez Disney. Donc c'est-à-dire que vous allez découvrir comment l'animation a été créée, comment ils ont fait. Donc, vous allez voir les premières animations donc avec Mickey, Riverboat. Vous allez voir Blanche-Neige, Pinocchio, Bambi, même Salut dos Amigos, Fantasia. Voilà, bon, sans vous spoiler évidemment, sans vous raconter certains détails, j'en ferai évidemment des vidéos parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mais en tout cas, au début, nous allons découvrir l'émergence, enfin comment Disney a voulu faire certaines choses. Donc voilà, clairement c'était super sympa. On a découvert, moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses et c'était super marrant de voir comment certaines choses ont été faites, comme la vision de l'eau, la vision de plusieurs bulles, enfin voilà, plusieurs petits détails. Donc ensuite on arrive au tournant moderne des années 1950. Donc en 1950 il y avait surtout La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens, La Belle et le Clochard. Donc ça c'est des Disney pareil, où on s'en rend pas forcément compte, mais il y a eu beaucoup de travail aussi derrière, il y a eu beaucoup de nouveautés, contrairement à ceux des années précédents. Donc c'est aussi une période assez importante chez Disney. Ensuite nous arrivons au nouveau souffle des années 80. Donc clairement les années 80 c'est pour moi je trouve ma période préférée, voilà, je vais pas m'en cacher. Après je dis 1980, je pense que c'est plutôt 1990, parce que La Petite Sirène c'est 989, donc clairement on peut l'inclure dans les années 1990. Et pour moi les années 1990 c'est vraiment, voilà, on a La Petite Sirène, on a La Belle et la Bête, on a Le Roi Lion, on a Mulan, Pocahontas, donc Hercule, Tarzan, donc c'est vraiment là que je trouve que Disney a commencé à faire des belles histoires. Qui a commencé à faire des histoires vraiment dans un monde à chaque fois différent. C'est-à-dire qu'on était quand même de Agrabah, on a été sous l'eau avec l'Atlantique, on a été... voilà, on a plusieurs univers largement différents. Et c'est là qui est complètement magique. C'est que on a des personnages comme, un exemple, Pocahontas, où on va voir qu'elle a une longue chevelure, et la longue chevelure de Pocahontas parle toute seule. On a Ariel, qui a été aussi un travail super dur à faire, parce qu'une chevelure sous l'eau, c'est pas non plus si facile. On ne vit pas sous l'eau pour savoir comment font des cheveux sous l'eau. Donc c'est ça qui a été incroyable au niveau du travail, et c'est là que l'exposition nous apprend beaucoup de choses. Comment certaines choses ont été faites, comment elles ont été élaborées, c'est franchement intéressant. Et ensuite on a la quatrième partie, donc l'exploration des mythologies contemporaines. Donc là on va être sur les derniers Disney apparus, donc on va être sur du Réponse, Monde de Ralph, La Reine des Neiges, Nouveau Héros, Zootopie et évidemment Vaiana. On a une petite partie sur Vaiana, d'ailleurs je trouve qu'on a été un tout petit peu spoil, enfin on a appris pas mal de choses sur Vaiana. Bon, clairement moi je pense que ça va être une grosse découverte ce Disney, donc je suis vraiment impatient. Donc voilà, cette partie là est super aussi intéressante parce qu'on découvre que ok, La Reine des Neiges ça a eu un gros succès, mais il y a eu quand même eu énormément de travail derrière, donc c'est largement mérité. C'est pas juste, voilà, les musiques ont plu, voilà. Non, non, c'est qu'il y a eu quand même énormément de travail derrière. Pareil pour Big Hero, qui a été monstrueux au niveau du boulot, qui a été franchement un de mes Disney aussi coup de cœur de ces derniers temps, qui est extraordinaire.
Donc voilà, en fait la fin de l'exposition ça nous montre en fait clairement les derniers Disney en date. Donc clairement voilà, c'était vraiment magnifique, c'était une belle expérience, c'était super sympa. Je pense que je la referai pour le prix comme je vous dis de 16,50€. Je trouve ça vraiment largement correct. Voilà. Et j'ai appris pas mal de choses en fait, simplement j'ai appris pas mal de choses. Et c'est là qu'était l'intérêt de l'exposition. Évidemment la dernière partie, donc il y a une 5e partie, c'est la boutique. Voilà, évidemment il y a une boutique. Et la boutique clairement moi j'ai trouvé ces nouveaux Tum-Tum, non, c'est des Tum-Tum que je n'avais pas. Donc j'ai trouvé Ariel et Réponse qui étaient en rupture de stock. Donc je trouve ça super cool de les avoir trouvés. Bon ils sont un tout petit peu plus chers, ils sont à 6€ au lieu de 5€. Mais je trouve ça clairement correct, enfin 5,90€ je crois même, donc c'est quoi 10 centimes de plus. Je trouve ça largement correct. Ensuite on avait des affiches, donc par exemple ce dessin d'Ariel, ce poster, on avait pas mal de petits trucs. Bon on avait des trucs qu'on retrouve aussi à Disney, vous savez des bustes, je sais plus comment on appelle cela, juste le corps ou des figurines voilà, connues à Disney. Il y avait d'autres petits trucs sympas, clairement, et il y avait aussi le livre book de l'exposition. Je l'ai pris pour quelqu'un, enfin je l'ai offert à quelqu'un, je l'aurai entre mes mains dans pas longtemps, vous inquiétez pas, je pourrai le feuilleter pour vous faire des petites découvertes. Mais clairement, le livre est aussi super intéressant, il est vachement nourrissant et en fait ça reprend vraiment toute l'exposition. Donc au prix de 36€ je crois, c'est vraiment quelque chose de très correct. Voilà les amis, donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez fait cette exposition, si vous comptez la faire. J'ai eu un petit souci avec la caméra, du coup on peut pas voir ma tête pour la fin. Je vous fais plein de bisous les amis, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous.